Bien, bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je profite de cette belle journée, comme c'était convenu, de vous présenter les derniers joueurs qui ont signé leur contrat et qui sont maintenant mi-mois. Donc, que certains, vous avez l'habitude de les voir à l'entraînement, donc Romain Rémy, qui a fait une épopée avec moi à Arles-Avignon il y a quelques années maintenant, donc, qui a été élu meilleur joueur. Meilleur défenseur central, je crois, de la Ligue 2 dans l'équipe type, et qui ensuite est parti quelque temps au Levski Sofia, qui a joué l'Europa League. C'est un joueur d'expérience, donc Romain rentre parfaitement dans le cadre des joueurs d'expérience que l'on avait prévu de recruter. Ensuite, je profite pour vous présenter Joachim Galvan officiellement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. Donc Joachim, ça y est, il est arrivé avec sa petite famille. Il a passé 4 ans au Maccabi, c'est ça, 4 ans. Maccabi. Donc il a passé 5 ans voilà. Donc, en Israël. Donc c'est un joueur qui a un talent qui est assez affirmé, voilà, qui demande qu'à éclore chez nous. Je pense qu'il va découvrir bien évidemment le championnat de Ligue 2 française, donc il va falloir aussi un peu de temps pour s'adapter, j'espère. A priori, il a des facultés d'adaptation qui ont l'air intéressantes, il faudra confirmer. Je vous présente Larry, voilà, Larry Azouni. Donc non, c'était pas une Arlésienne, il a mis un petit peu de temps pour revenir, mais c'est vrai que c'était un dossier qui a été compliqué à aboutir. Larry, c'est un jeune joueur prometteur qui a déjà 21 sélections internationales dans les équipes de jeunes. C'est un joueur qui est pétri de talent, qui a signé chez nous pour 4 années. Donc je lui souhaite vraiment la bienvenue. Et pour nous, c'est un véritable renfort. Larry rentre parfaitement dans le cadre des jeunes qu'on avait prévu de recruter. À la fois, Larry il est un peu cumulard, il est à la fois un peu revanchard, parce qu'il a passé une année un peu compliquée à Lorient, et à la fois, bien évidemment, de par son âge, il est jeune puisqu'il a 20 ans. 20 ans, voilà. Donc, on lui souhaite tout le bonheur, il a tout l'avenir devant lui. Et ensuite, je vous présente Kevin Renaud, voilà, qui est un jeune joueur défenseur central qui a été formé à Martigues et qui a été joueur au Pontet, que j'ai eu comme joueur au Pontet, voilà, qui lui aussi rentre dans la catégorie des jeunes joueurs prometteurs, qui a du talent. Et on lui souhaite aussi tout le bonheur et tout l'avenir qu'il mérite. Voilà, donc je pense qu'on continue à construire notre équipe avec le coach, comme on avait prévu de le faire. On a une équipe équilibrée, on a une équipe vraiment stable. On a fait un bon match hier contre Toulouse. Le résultat est flatteur, puisqu'on a gagné, donc c'est notre première victoire. Donc ça, c'est intéressant. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que on avance, on continue dans la construction de notre équipe. J'en profite aussi pour vous dire que les dernières recrues et les derniers événements nous donnent raison, puisque la campagne d'abonnement bat son plein. On est largement au-dessus du tableau de marche par rapport à N-1, par rapport à l'année dernière. Donc ce qui me fait dire aujourd'hui qu'on a pris 2 décisions. La première, c'est que pour récompenser les gens qui nous font confiance et qui ont déjà pris leurs abonnements, on va leur offrir une place supplémentaire pour le match de Marseille, dans la catégorie de leur abonnement. Voilà, donc s'ils sont en tribune nord, ils auront une place supplémentaire en tribune nord, gracieusement, parce que c'est vrai qu'on est vraiment très content du rythme des abonnés. Et la deuxième, c'est qu'on va créer quelque chose de nouveau, puisqu'on va offrir la possibilité également à nos abonnés, pour les récompenser et pour les remercier, leur donner plus de confort. On va leur donner la possibilité de réserver un parking moyennant 30 €, c'est-à-dire moins 1,50 € par match. Ça permettra à des personnes qui sont aussi plus âgées, pour eux, de leur rendre la vie plus agréable et de s'approcher du stade et de pouvoir mieux arriver au stade. Voilà, ça évitera qu'ils se déplacent loin. Et
Et donc ça c'est tout à fait nouveau. Voilà, donc ça va être lancé à partir d'aujourd'hui, ça sera sur le site internet aujourd'hui. Donc c'est vraiment aussi 2 événements envers les abonnés pour les remercier parce que je suis vraiment satisfait. Je le dis beaucoup parce que c'est... Voilà, quelques-uns nous avaient dit qu'effectivement c'était poussif. Eh bien, voilà, le temps fait les choses, il faut construire les choses, on prend le temps de les faire. Voilà, donc j'espère que le coach est content. En tout cas, tout ce qu'on fait, on le fait de concert. Donc à mon avis, il n'y a pas de souci. Les abonnés, on peut avoir un chiffre? C'est ce qu'on nous a payé sur... Aujourd'hui, on a dépassé, je crois, les 1300 abonnés. 1300 abonnés. Ce qu'on nous a payé sur la paiement, c'était... Par rapport à l'année dernière, c'était quoi l'augmentation? L'année dernière, à la même époque, on était à 800. Donc on est quand même bien. Alors, je ne fais pas de projection ni d'extrapolation, parce que 1 plus 1 ne fait pas toujours 2. Mais je pense que ce sont des signes avant-coureurs qui ne trompent pas. Ces 4 joueurs, vous les présentez aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont signé aujourd'hui ou hier, ou vous avez signé depuis longtemps déjà? Ils ont signé depuis quelques jours. Voilà. Il y avait tous les tests médicaux à faire, il y avait tout ce qu'il fallait faire. Larry, lui, ça a été réglé hier. Voilà, donc Joachim, ça a été réglé il y a quelques jours. Romain aussi, et Kevin aussi, ça a été fait la semaine dernière. Voilà. Je voulais au moins le présenter officiellement. C'est vrai que tout a été très vite, les choses se sont accélérées et même empilées, donc je tenais à ce que ça soit fait dans les règles de l'art. Ils ont déjà des numéros sur leur maillot, ça correspond à ce qu'ils vont avoir cette saison, ou c'est le hasard complet? Là, il faut leur poser la question. C'est le bon. C'est le bon? C'est le bon, d'accord. C'est le bon numéro. Sans changement. Ouais, c'est le bon numéro pour tout le monde, c'est le bon numéro. Non, là, Moi, c'est le numéro 22, il n'y a pas de problème. Numéro 2. Vous en bien? Yes? Yes. Yes. Okay. Donc, Larry, t'es pas droit. Larry n'a pas le droit au numéro. Voilà. Il n'y a pas qu'à tirer le bon numéro. Ça va venir. Le top ça, là. 31, c'est parce que victoire hier, c'est ça? C'est mon âge. Il y a toujours un match amical ce week-end? Il y a toujours un match amical ce week-end à Ludal. Je laisse parler le coach. Puisque... Vous savez que USS nous a fait trop gros. On a des difficultés pour trouver un match de préparation, dans la mesure où tous les clubs que nous avons contactés sont surbookés aussi. On m'a proposé de faire un match contre une PHR. Je ne suis pas très pour faire un match contre une PHR. Par contre, ce que j'ai proposé, puisque c'est dans le cadre d'une œuvre caritative, c'est de faire une large revue d'effectifs du Nîmes Olympique, de façon à ce que tout le monde puisse voir les joueurs. Parce que je pense que dans ce genre de match de préparation, les supporters, les gens viennent surtout voir Nîmes Olympique, et pas forcément l'équipe qui est en face. Donc là, ils ont l'occasion de voir pendant 1h30 tout l'effectif de Nîmes Olympique. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Ce sera toujours à 19h. Dimanche. Ce sera 19h. José, un petit mot sur Larry. J'étais sûr qu'il y avait une polémique. J'ai posé sur tous les autres. T'as préparé? Non. Non. Mais Larry, comme vient de le dire le président, c'est la jeunesse, mais c'est aussi le talent. On n'est pas international à 21 ans par hasard. Donc on est dans le cadre de notre recrutement, on est en plein dedans avec des garçons d'expérience, comme Romain, comme Joachim, et puis de la jeunesse comme Larry, comme Kevin, comme ceux qui ont été présentés jusqu'à présent. On est en plein là-dedans, c'est ce tiers-là de jeunes joueurs de talent qui nous apportent. Même effectivement ça a duré parce que le club, je comprends parfaitement qu'il y a eu raison d'attendre pour avoir justement la signature de Larry. Après, c'est un joueur qui... Vous connaissez ma philosophie de jeu, j'aime les joueurs de football. Larry en fait partie, donc je suis content de l'avoir avec nous. C'est un milieu défensif. Oui. Larry, ton poste, c'est possible. Moi, je me sens bien à tous les postes du milieu, que ce soit défensif ou un peu plus haut en relayeur. Après, tout dépend aussi dans la formation dans laquelle on va jouer et aussi de l'équipe en face, mais non, je me sens bien dans les deux postes du milieu. Bon, tu quittes Marseille pour venir à Nîmes. C'est pour lancer ta carrière.
Pourquoi ce choix-là? À la base, ça devait être, on s'était entendu sur un prêt. Après, les choses ont fait que Marseille ne pouvait pas, ne voulait pas. Et moi, je voulais à tout prix venir ici. Les dirigeants aussi. Donc, pour moi, c'était ici et pas ailleurs. Et voilà, on a réussi à trouver une entente sur un contrat de 4 ans. Et je suis très content d'avoir signé ici. Qu'est-ce qui te plaît à Nîmes? Pourquoi tu as voulu venir ici? Déjà parce que j'ai senti que j'étais désiré. J'avais d'autres contacts, mais voilà, c'est vraiment ce club que j'ai senti qui me voulait vraiment. Après aussi, c'est un club qui se rapproche un peu de Marseille, un club du Sud, avec l'envie, la ferveur qu'il y a autour. Et je pense que ça peut être un bon tremplin pour moi. Quel enseignement t'as tiré de ton passage au FC Lorient? Comme j'ai dit, j'ai passé une année compliquée parce que j'ai pas eu énormément de temps de jeu, mais j'ai beaucoup appris là-bas. Comme j'ai dit au président, c'est la première fois que je quittais le cocon familial, tout ça, donc même pour moi ça me fait une expérience. Et après aussi s'entraîner un an avec Christian Gourcuff, avec sa manière de travailler, c'est une chance. Et quand on revient, on n'est pas le même joueur. Question? Si, dernière. Dans les prochains jours, on peut s'attendre à de nouvelles arrivées? Puisque le recrutement, par définition, n'est jamais terminé. Par définition, il n'est jamais terminé. Le mercato s'arrête, je crois, le 31 août. Ouais. Voilà, donc je pense que d'ici le 31 août, on ne s'interdit rien. Vous voyez qu'on recrute, on dit que le chômage augmente, donc nous on recrute. Le jeune parmesan, Touné non, ça ne se fera pas parce que ça se fera pas. Ni le match amical contre Parme ne se fera pas non plus. C'est nous qui avons dit stop là, pour le coup. Parce que c'est trop compliqué à Parme, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Tous les jours on nous disait oui demain on vous confirme, oui demain on vous confirme, mais c'est toujours pas confirmé. Donc, avec José on a pris la décision, nous avons pris la décision d'annuler ce match-là et de nous tourner vers une autre formation là, qu'on est en train avec qui nous sommes en discussion pour les remplacer, pour que ça reste à Nîmes, au Postières. Donc ça avance, ça avance un peu. Pas facile, mais ça avance. Voilà, les plannings de tout le monde sont un peu bouqués, mais bon. Donc, pour répondre à votre question concernant le recrutement, voilà. Il n'est pas improbable qu'on voit arriver très certainement une ou deux nouvelles têtes sur le front de l'attaque. Et parmi les joueurs qui sont actuellement dans l'effectif, est-ce qu'il y en a qui pourraient partir? Ça aussi, c'est une éventualité. Voilà. En sachant que, comme on l'a toujours dit, je crois qu'on va travailler globalement. On va travailler globalement avec 19 joueurs, à peu près, et 3 gardiens, globalement. Oui, ce serait l'idéal, une vingtaine de joueurs plus 3 gardiens. Ouais, une vingtaine de joueurs. C'est ce que souhaite le coach. Donc globalement, le groupe va s'affiner petit à petit et chacun va trouver sa place ou alors ceux qui ne trouveront pas leur place, malheureusement, auront besoin d'en trouver une. Est-ce qu'il y a des joueurs justement à qui le coach va éventuellement dire que tu ne souhaites pas les conserver ou qui peuvent trouver un club ou est-ce que c'est prévu ou pas? Non, c'est pas prévu, mais je pense qu'il y a des joueurs, comme vient de dire le président, qui naturellement, en fonction du recrutement et comme je le répète souvent, qui n'aimeront pas la concurrence, seront peut-être amenés à vouloir partir. Donc à partir de là, le président et les membres du club prendront les dispositions qui s'imposent. Moi je retiens personne, mais je ne veux personne dehors non plus. Mais je retiens personne. Enfin, je retiens personne. C'est que j'ai fait venir et j'ai oublié de partir. Président, il y avait le jeune Marin hier, que je croyais qu'il était à l'essai. Il a signé. Anthony, pour l'instant, il est dans l'effectif. À l'origine, il était prévu. Son arrivée était prévue pour renforcer le groupe de CFA2. On l'a mis avec le groupe pro pour. Voilà, pour l'instant, José a souhaité le conserver dans son effectif. Voilà, il a l'air de donner satisfaction. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, il s'entraîne avec le groupe.
Mais il a signé au moins une licence amateur pour la CFA2 ou pour... Il n'a pas encore signé une licence amateur. Il n'a rien signé. Voilà. On laisse à la disposition du coach qui pour l'instant l'a gardé dans l'effectif. Le responsable de l'équipe, c'est quand même José Pasqualetti.